Salut, c'est Mike, bienvenue dans le podcast des codeurs nomades. Donc un podcast aujourd'hui un petit peu différent puisque, alors je suis désolé, je m'excuse pour le son, je m'excuse pour tout ça un peu à l'avance puisque je suis dans des conditions un peu spéciales puisque je suis sur les îles Gili, à Gilière exactement. Donc c'est 3 petites îles qui sont au large de Bali. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y a un petit peu de vent, j'enregistre avec un micro externe, donc si tu n'as pas les conditions d'habitude, il ne faudra pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Donc oui, je voulais introduire ce podcast pour te dire que moi je vis à Bali et que finalement j'ai rien demandé à personne, tu vois, je n'ai pas demandé la permission, d'où le titre de ce podcast, ne demande pas la permission. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi j'ai pas demandé la permission pour vivre à Bali, tu vois. J'ai ni demandé à l'État, j'ai ni demandé à mon employeur, j'ai ni demandé à ma famille. Tu vois, j'ai fait mes choix personnels tout simplement, tu vois. J'ai écouté personne finalement, j'ai écouté personne qui me disait ouais, tu sais, là-bas il y a des tremblements de terre, ta retraite ça va être compliqué, je sais pas comment tu vas faire pour gérer ça. Tu sais, il y a même des gens qui me disaient tu vas te faire chier. Donc t'imagines que j'ai quand même des gens qui m'ont dit ouais, à Bali qu'est-ce que tu vas faire? Ok, tu vas t'amuser pendant 1 mois ou 2 et puis après tu vas faire quoi? Tu vas tout simplement te faire chier. Je pense pas qu'à Bali on ait le temps de se faire chier. Enfin bref, tout ça pour te dire que y a plein de gens de toute façon qui sont jamais, qui n'ont pas la même vision que toi et qui veulent imposer un peu leur, enfin pas imposer, je sais pas s'ils ont une vraie vision ou je sais pas si leur vision est erronée ou je sais pas ce qu'ils ont, mais ça me fait penser à un commentaire YouTube que j'ai reçu hier. Commentaire en fait qui me disait, d'ailleurs ça c'est un peu relou, c'est un biais de négativité, c'est ce qui s'appelle un biais de négativité. Je reçois plein de bons commentaires et parfois tu bugs, tu restes bloqué sur un commentaire un peu négatif. Et en fait en gros le commentaire il disait c'était sur la vidéo, une des vidéos où je disais qu'on peut gagner 10 000 € en freelance, et le commentaire en question il commençait, mais c'est un gros pavé de, je sais pas, il y a au moins 1000 mots dedans. Et le truc c'est que première phrase, on te dit, enfin le mec te dit, c'est même pas, il te dit que c'est même pas, comment dire, une question, ou c'est même pas une interrogation ou je ne sais quoi. Le truc c'est ne rêvez pas. Si vous n'avez pas de diplôme, on vous emploiera jamais. T'as des mecs comme ça, tu vois, ils arrivent de, je sais pas d'où ils arrivent, tu vois, et ils imposent leur point de vue. Enfin, ils imposent, t'as le droit d'avoir un point de vue, mais le mec il arrive et il te dit non, ne rêve pas, tu n'auras pas de, tu seras jamais employé si t'as pas, excuse-moi pour le vent, tu seras jamais employé si t'as pas un foutu CDI. C'est quand même abusé, tu vois, de dire que tu seras jamais employé. Excuse-moi, j'ai du mal. Je suis un peu perturbé là, je suis pas dans mon environnement habituel, tu vois. J'essaye de me cacher du vent en même temps que je marche et que je fais ce podcast. En même temps, j'essaye de pas rester au soleil. J'ai mon plan de podcast à la main, donc c'est un petit exercice un peu nouveau pour moi. D'ailleurs je marche, donc je m'essouffle en même temps aussi, je suis pas habitué. Donc je disais quoi, on va reprendre. Je disais que attends, je me mets à l'abri, il y a encore du vent. Je sais pas ce que ça va donner ce podcast là quand je vais le réécouter, mais bon. Hop, attends, encore trop de vent ici. Voilà, hop, excuse-moi. Donc je me mets plus tranquillement. Je te disais oui, donc le mec te met un commentaire en te disant ne rêvez pas, si vous n'avez pas de diplôme, vous n'aurez pas de taf, c'est mort, c'est fini. Tu vois, il n'y a pas de discussion, le mec il dit vous rêvez pas. Et tu vois, c'est que c'est un mec qui a des diplômes, puisqu'il te dit oui, moi j'ai mes diplômes, machin. Et souvent c'est les pires, les gens qui ont des diplômes, c'est des gens qui veulent pas que des gens qui arrivent comme ça sans diplôme et trouvent du taf. Donc c'est le truc que tu vois souvent comme ça, des mecs qui arrivent, qui disent ne rêvez pas, tu vois. Et des mecs comme ça, il y en a plein, les mecs comme ça qui arrivent, qui ont leur vision un peu, ils vivent dans un autre monde, tu vois, c'est des mecs qui vivent à l'ancienne, tu vois, qui vivent, ouais, des mecs comme un peu, t'as beaucoup de gens comme ça on leur dit, oui, si t'as pas de diplôme, t'auras pas de travail, et ça c'est ce qu'on te met dans la tête depuis que t'es tout gamin. Donc dès que t'es tout gamin, on te dit, faut que t'ailles à l'école, faut que t'aies beaucoup de diplômes, sinon t'auras pas de travail.
Donc du coup, ce genre de mecs, dès qu'on leur dit qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu de diplôme et qui ont appris par eux-mêmes et qui ont du boulot, bah ça les fait chier. Donc du coup, faut qu'ils imposent un peu leur truc un peu partout sur les commentaires, les machins, les trucs comme ça. Et moi, c'est le genre de commentaires qui m'énerve un peu. Du coup, ça m'a donné envie de faire ce podcast aujourd'hui qui est: ne demande pas la permission et n'écoute pas ce genre de personnes qui te disent que tu ne pourras pas avoir tel et tel boulot si tu n'as pas de diplôme, que tu sois, de toute façon, n'écoute pas, même si tu veux être codeur, que tu veux être freelance, que tu veux monter une start-up, tu peux être le meilleur codeur sans diplôme, tu peux être le meilleur freelance sans diplôme, tu peux tout révolutionner, tu peux monter une start-up, tout ça, sans diplôme. C'est fini l'époque où il te fallait, par exemple, l'époque où tu montais une start-up et qu'il te fallait, tu sais, à l'époque, tu montais une start-up, il te fallait tout un réseau d'entrepreneurs, tu vois. À l'époque, il fallait que tu connaisses un bon banquier, il fallait que tu connaisses, il fallait connaître un bon banquier, fréquenter les réseaux d'investisseurs. Tu avais un tel qui connaissait un tel qui disait oui, lui, tu vois, il y a lui qui souhaite faire monter tel truc, tu sais, même l'époque, tu vois. Mais une époque, c'était même risqué en 2019, tu prends plus de risques, tu peux monter une start-up, comme ça, c'est fini l'époque, tu sais, comme dans les films où tu voyais le mec qui mettait sa maison en hypothèque pour monter une boîte sur internet. Maintenant tout ça c'est fini maintenant. Maintenant t'es personne, tu demandes la permission à personne, tu apprends à coder, tu montes une start-up et tu peux révolutionner le monde. C'est comme ça que ça marche maintenant. C'est fini, on n'est plus en 2000 dans les années 80 où si tu connaissais pas si tu n'avais pas le bon réseau, tu pouvais rien faire. Maintenant, tu es en 2019, tu demandes pas la permission, tu apprends les choses par toi-même, tu apprends à coder. Puis voilà, tu n'as pas non plus à demander, tu veux être codeur, tu ne demandes pas la permission à ton conseiller d'orientation. Tu sais, le conseiller d'orientation qui te dit, tu lui demandes est-ce que je pourrais être, moi je me rappelle, je me dis ça m'intéresse l'informatique, j'étais en je sais plus quelle classe, en 3e ou je sais pas quoi, me dit ah bah non en maths, t'as tout juste la moyenne, tu laisses tomber, tu vois. Non mais ça c'est des trucs qui m'ont marqué, qui ont marqué plein de monde. Pareil la conseillère d'orientation, pas conseillère d'orientation, la meuf de Pôle emploi là qui te dit ah bah non t'as pas le bac. Ok, moi c'est ce qu'ils ont dit à mon frère, je me rappelle, t'as pas le bac, oublie la formation 3 mois pour apprendre le HTML, tu vois ce genre de trucs. Maintenant tu peux complètement zapper tout ça. Je dis pas que tu peux, que encore une fois, que si la conseillère d'orientation est peut-être pas, ou si Pôle emploi il te propose pas quelque chose, s'il te propose quelque chose, de pas le prendre. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tous ces gens, tu auras plein de gens qui vont te dire que c'est pas possible. Il y aura des gens qui vont te dire que non, il te faut le bac. Tu as des gens qui vont te dire non, tu n'as pas de diplôme, là, jamais un employeur va te prendre. Tu as des gens qui vont te dire tout et n'importe quoi. Les gens ils appliquent leur vision, ils veulent t'imposer leur vision, alors que tout ça c'est des conneries. Je peux te donner une petite anecdote. Tu connais l'anecdote de Coursera, tu sais, qui met la plateforme là, qui met des cours en ligne. Des cours en ligne. Était un célèbre cours d'un grand chercheur, je crois, qui est de Stanford, donc quand même qui est une école à plus de je sais plus combien, peut-être 40 000 € l'année, tu vois. Et t'as un prof un prof d'intelligence artificielle qui est très connu, qui est un peu sévère, qui est très rude, qui est très strict, tu vois. Et puis à Stanford, t'as tous les étudiants, tu vois, c'est le cours du vendredi matin, t'as quasiment pas d'étudiants, ils arrivent tous le lendemain torchés de soirée. Et en gros, t'as très peu de monde qui veut faire ce cours, puisque le prof est rude. T'as très peu de monde qui veut y assister. En plus, comme je te disais, c'est le vendredi matin. Et généralement, c'est tous les élèves qui n'ont pas pu avoir d'autres cours, d'autres affectations, je sais pas comment on appelle ça, d'autres programmes, on va dire, qui se retrouvent à faire ce cours qui est un cours difficile, un cours avec un prof rude, le vendredi matin. Enfin bref, tout ça pour te dire que ces cours de l'intelligence artificielle très compliqués, très chers, ils ont été mis en ligne sur Coursera, tu vois, une plateforme de comment on appelle ça, une plateforme qui permet de mettre en ligne des cours, tu vois, des cours d'université, de grandes écoles, tu vois. Et tout ça pour te dire que
que ces cours, ils ont été suivis par je ne sais plus combien de personnes dans le monde, peut-être 20 000 ou 30 000 personnes. Et à la fin, ok, je crois que tu en as une dizaine, non peut-être pas une dizaine, je crois que tu en avais une centaine qui sont arrivés à la fin du cours, et tu en avais peut-être une dizaine, je crois, une dizaine qui ont réussi à obtenir leur diplôme, carrément, qui ont réussi à obtenir la certification du truc. Alors je sais pas comment ça s'appelle, tu vois. Et bref, tout ça pour te dire que tu peux apprendre énormément de choses. Tu peux apprendre énormément de choses sans passer par le circuit classique, en passant sur Internet. Tout ça pour te dire, attends, je suis un peu perturbé parce que je suis en mode plage là, je me décale un peu. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que oui, d'ailleurs les news, dans les informations, enfin pas dans les informations, dans ce qu'on appelle dans les journaux, je m'en rappelle encore, t'as je sais plus quel journal avait cité Coursera, l'échec de la plateforme ou je sais pas quoi. Donc eux, au lieu de voir quelque chose de positif en se disant tiens, t'as quand même des personnes en tant qu'autodidactes qui ont réussi à suivre des cours d'intelligence artificielle des plus durs et des plus compliqués au monde, eux ont chiffré, on fait un article, on titrait l'inverse, on titrait oui, le Coursera, l'échec du machin. Enfin bref, tout ça pour te dire que qu'en 2019, tu n'as plus à demander la permission en 2019. Tu as envie de monter une start-up, soit un peu, comment on appelle ça là, quand c'est impertinent ou je sais pas, demande pas la permission, tu y vas, bim, tu te lances, tu veux être freelance, il n'y a pas de permission à demander pour être freelance, tu y vas, tu te lances en freelance, terminé, tu vas apprendre à coder, bim, tu as toutes les plateformes en ligne, tu peux apprendre à coder gratuitement, tu vois. Moi, je te vends des formations, elles sont payantes, elles coûtent un certain prix, mais si tu n'as pas d'argent, en vrai, tu pourrais tout apprendre par toi-même. Alors, tu vas passer plus de temps, c'est sûr, tu vas galérer plus que si tu prends un raccourci, comme je le fais dans mes formations, je donne des raccourcis. Mais en vrai, c'est une fausse excuse l'argent, c'est une fausse excuse le temps, c'est une fausse excuse tout ce qu'on peut te sortir. En 2019, tu n'as pas à demander la permission pour apprendre quoi que ce soit, surtout dans la programmation, surtout dans la freelance et surtout dans l'entrepreneuriat et les startups. Tu n'as plus besoin de financement, tu n'as plus besoin de te mettre en hypothèque, tu n'as plus besoin de galérer comme à l'époque. Donc finalement, tu n'as pas d'excuses. Voilà, c'était le petit podcast dans des conditions un peu particulières aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai un super temps, il fait super beau. J'espère que le vent ne va pas trop pourrir ce podcast. J'étais un petit peu essoufflé parce que je marchais dans le sable, donc on va voir le rendu de ce podcast. Oui, sinon, avant de terminer ce podcast, je réouvre les portes de la formation CSS pour les non-web designers. Donc, c'est une formation CSS que j'ai orientée pour les personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire des personnes qui sont pas forcément web designers, qui n'ont pas forcément des compétences graphiques poussées, développées, qui sont des nazes en CSS, faut le dire comme moi, ou qui n'aiment pas forcément ça, et qui sont un peu obligés, parce que bah ouais, si tu veux être développeur, tu es obligé de connaître la CSS, tu es obligé de savoir faire des choses, tu vois, savoir mettre en place des tableaux, savoir ce que c'est le responsive, savoir utiliser Flexbox, etc. Donc moi, ce que j'ai fait une formation pour les personnes qui n'aiment pas apprendre, pour les personnes qui n'aiment pas la CSS, qui n'aiment pas le design, qui n'aiment pas tous ces trucs-là, mais comme on est obligé de l'utiliser, moi je t'ai fait une formation qui reprend uniquement les choses dont tu auras besoin dans tes missions freelance en entreprise en tant que développeur. Ça veut dire que on va toutes les bases de Flexbox, puisque maintenant tu es quasiment obligé d'utiliser ça. Donc on va faire un petit site en Flexbox, tu vois, on va monter, je vais le faire avec toi et puis tu vas pouvoir récupérer les sources. On va faire un site 100% responsive en Flexbox. On va revoir les bases, bien sûr. Je te montrerai les erreurs de débutants à ne pas commettre dans la CSS, tu as des erreurs, des balises, des propriétés CSS à ne plus utiliser. Je te montrerai, donc comme je te disais, la prise en main de Flexbox. On va montrer un site en Flexbox. Je te montrerai aussi tous les frameworks front-end. Tu vois, je vais te montrer comment on prend en main, comment on utilise facilement Material UI, Materialize, qui est le nouveau framework front-end à la mode. On utilisera aussi Bootstrap
Cat. Je vais te montrer comment on l'utilise, comment utiliser tous les modules, tous les plugins, etc. Et à la fin, je te montrerai comment on fait des projets en CSS. Voilà, c'était la petite aparté du fin de podcast. Donc voilà, je te mets un lien en dessous si tu veux aller voir à quoi ça ressemble pour voir le programme. Le lien, c'est en dessous. Moi, je te dis à bientôt pour le prochain podcast. Salut!